T'amènes Alexis Sanchez dans cette équipe-là du CF Montréal qui a affronté le DC United en fin de semaine. Là. Tu gagnes ce match-là, les deux doigts dans le nez. Là. Oui, le mur de la renommée, c'est une gimmick. À quel point Alexis Sanchez, c'est une gimmick. On est passé, le stade Saputo, c'est notre stade. Maintenant, on s'en va au stade olympique. Le maillot rétro, là. Wow! Un clin d'œil à l'histoire. Le maillot, il est magnifique. Je veux juste souligner l'ampleur du défi qu'a Luca et Simone Saputo en ce moment de remettre Montréal comme une destination sportive pour les joueurs. Et le stade olympique a carrément explosé! Le stade a explosé! Au fond des filets! Dans l'eau de la boîte à pain! Lundi 17 août, c'est le retour des vacances de plein axe. Bon, on n'a pas arrêté vraiment. Pas vraiment. Mais on a fait garde partagée. Comment ça va, Frédéric Laure, avec vous, qui est au micro? Olivier Brett, qui est de retour au micro à tes côtés. Ben oui, comment vas-tu? Ça va très, très bien. J'ai des excuses à te faire, par contre. Ah oui? Je t'ai... Ben, enfin! Je sais pas Non, quel non, c'est dossier, pas mais enfin! C'est pas pour l'ensemble de l'œuvre. Je t'ai trompé Oh! en vacances. C'est correct, moi, j'ai la morale élastique. Avec... Avec qui? Avec JP, sur le bord de la piscine. JP Vautier? Non. Quoique ça aurait été une bonne histoire aussi. Avec JP sur le bord de la piscine. Avec Fred au Parthénéon. Avec un autre, Fred? Oui. Oui, ça, j'avais même pas fait le lien. Non, des gens que j'ai rencontrés en vacances quand j'étais au Mexique. Ça semble faire 2 vies de ça. Avec qui j'ai eu des super bonnes... Des Québécois, t'auras compris. Avec qui j'ai eu des super bonnes discussions. CF Montréal, soccer, Coupe du Monde. Bref, j'ai fait un podcast pas enregistré à quelques reprises avec eux. C'était bien le fun. Je les salue. Je salue aussi le monsieur de 65-70 ans à peu près que j'ai croisé la semaine dernière quand je revenais à la maison après avoir fait le podcast avec... T'étais pas là. Toi, t'étais en vacances avec Nicolas Gagnon qui m'a accosté à Berry-UQAM pour me dire qu'il fallait que je passe le message au CF Montréal d'arranger les chemins entre le métro et le stade parce que c'est chaotique. Puis il était très, très sérieux. Il a dit, là, vous êtes capable de faire changer les choses, vous, monsieur. Il a raison, mais c'est une affaire, monsieur, si vous nous écoutez, c'est une affaire qui perdure. Écoute, ça fait quoi, 20 ans que je couvre le CF Montréal, moi? Ou l'Impact? Ouais, on est rétro aujourd'hui? Oui, on peut dire raison. L'Impact. Bref, ça a été un problème, puis une discussion, puis une préoccupation qui sait par moment, ils ont aidé, l'entrée Vio est meilleure aussi. Pas sûr, moi. Ça dépend par où tu passes. Là. Ouais. Mais bref, j'ai pas ces pouvoirs-là, monsieur. Mais il m'a rapidement fait comprendre que j'étais revenu au pays avec cette demande-là. Non, mais t'as un pouvoir d'influence. T'as un petit... Mais oui. Hey, CF Montréal, arrangez ça, s'il vous plaît. Mais oui. Du pavé uni, voyons. Ah ouais. C'est le temps, là, de faire ça. L'Interbloc. Il n'y a pas une subvention du gouvernement aussi que tu peux avoir pour le pavé uni? Mets ça dans le stade autour de ton stade. Mets ça dans le stade olympique si ça dérange pas. Hey, il s'est passé pas mal d'affaires pendant que tu étais parti, mon gars. Je sais pas si tu as besoin d'un... Écoute, il y a vraiment plein de choses qu'on s'est pas dit. Parce que Victor Montagliani, es-tu devenu président de la FIFA? Ah, man. Hein? OK, ça, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. On va parler du commissaire, parce que ça, du commissaire de la MLS. On commence avec ça? Non, on commence pas avec ça. Je veux dire qu'on va te faire un menu pour toi, en fait. Je ne sais pas pour les gens qui écoutent, mais pour toi. Le nouveau commissaire, je veux qu'on parle aussi du mur de la renommée, entre autres. Il va y avoir un nouveau gars sur le mur de la renommée. Hey, choque-toi pas. Ça va être tu vas voir, ça va faire du sens, ça va tout s'imbriquer. Hein? C'est un mur, j'espère. Les différents sujets vont rappeler les autres différents sujets. Vraiment, c'est la force, c'est le mental, c'est notre mental. Tu vas voir, tout ça va faire du sens, comme diraient les anglophones. Vas-tu parler d'Alexis Sanchez? Mais commencer par ça. OK. Première réaction quand tu as vu ça? T'étais pas en vacances, t'étais malade? Ah, c'est... Pensais-tu que c'était la fièvre qui te faisait tourner la tête? Non, pour la petite histoire, j'ai été malade la semaine dernière. Je suis plus enthousiaste, pas que je l'étais pas au départ, parce que c'est une grosse nouvelle. Tu sais, ne serait-ce que par association d'un marketing, la carrière du gars, c'est extraordinaire. Mais après l'avoir vu débarquer au stade, après avoir vu la quantité de maillots chiliens que j'ai vus au stade, là, il va falloir régler ça par contre, parce que si Philippe Lafroy ne tolère pas le rouge au centre Nutrilait, on va slacker ces maillots chiliens. Là. Il doit bien avoir un bleu ou un blanc, hein, quelque part. Amenez ceux-là au stade. Bref. Mais je suis 3-4 fois
plus enthousiaste depuis le match de samedi. Avec sa présentation, tu vois, il y a vraiment un buzz. C'est une super bonne nouvelle, mais ça vient avec un paquet de points d'interrogation quand même. Tu sais, Philippe Lafroy disait, il a joué 28 matchs la saison dernière, il est capable de contribuer. Bref, c'était pour dire, oui, il a 37 ans, mais il jouait encore... 28 matchs, 1300 minutes, je pense, c'est ça? Mais Nesta en avait joué combien sa dernière saison en Europe? Je sais pas. 2000. Ah, minutes? Ouais. Ou match? Puis souviens-toi... Il avait l'air d'avoir joué 2000 matchs quand il courait sur le terrain du Stade Saputo. Mais attends, quelques mois plus tôt, rappelle-toi, je faisais les matchs de Ligue des champions à TVA Sport avec toi. Tu te rappelles-tu, son quart de finale contre Barcelone, il avait été phénoménal en défense. Mais ça, c'était une couple de mois là, avant de débarquer. Puis il était ses rotules rendus à Montréal. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver avec Alexis Sanchez, mais de faire le raccourci que 28 matchs avec Séville égale, il est capable de répéter les efforts 90 minutes dans un championnat comme la MLS. Moi, je suis pas prêt à faire ça tout de suite. Mais écoute, tu craches pas sur ce move-là. Là. C'est un super move. Qu'est-ce qui est plus gros? Drogba, il est plus gros. Ça, oui. C'est sûr. Sanchez ou Nesta? Nesta, c'est un plus grand joueur. C'est un plus grand joueur, mais qu'est-ce qu'on s'en balance? T'amènes un défenseur central à MLS à cette époque-là. La limite de Sanchez est plus grosse que celle de Nesta. Dans une équipe qui n'a pas d'attaque? En termes de gros noms. Non, je sais, mais en termes de gros noms, là, en termes de... Oui, Nesta... Dans 20 ans, on va dire, qui... Nesta a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Puis Nesta, c'est la communauté italienne à Montréal. Mais moi, je pense que Alexis Sanchez... va être meilleur que Nesta, on est d'accord. Ben, Sanchez est à quelque part entre Drogba et Nesta. Puis si tu tombes dans le milieu, même si tu tombes dans le milieu, t'as frappé un super coup. C'est drôle parce que j'ai cherché les comparaisons en ce moment avec la MLS. Ça ressemble à quoi comme recrutement? Puis j'ai regardé, il y a 2 noms qui m'ont venu. Y est-tu à 1 000 de campagne de Luis Suarez? Mais c'est ça, j'ai Luis Suarez, qui est brisé aussi. Ouais, mais... C'est un meilleur marqueur, Luis Suarez. Il y a plus de flair offensif, mais en même temps, l'autre était reconnu pour c'est industriel, c'est son volume de travail qui est extraordinaire, mais il y a du talent, oui. Sur un genou. C'est vrai. Puis Choupo-Moting. Oh boy, c'est pas... Il est arrivé à 36 ans, Choupo-Moting, avec les Red Bulls de New York. Il a marqué 17 buts l'an passé. Mais cette année, il est aux abonnés absents. Michael Bradley a décidé de le mettre de côté. Il y a 2 buts, 1 départ. Mais il y a une douzaine de matchs de jouer. Non, mais Alexis Sanchez, but ou passe décisive, là, il est capable d'être un énorme moteur dans cette équipe-là. Là. Sais-tu, il y a combien de joueurs de 37 ans et plus dans la Ligue? Tu dois être à 15-20. 16. Ouais. 3 goalers. 13 au total. 13 joueurs de champ à 37 et plus. Là-dedans, tu as Messi, Suarez puis Lewandowski, entre autres. Puis Tim Ream. Mais la grosse différence, moi, je reviens... J'avais exactement le même feeling à l'époque avec Messi, puis là, ça a été amplifié avec tous ceux qui viennent d'arriver. La MLS est à un niveau moyen, là, suffisant pour que ces gars-là arrivent puis soient un point de bascule, parce qu'ils sont pas tirés vers le bas, comme c'était le cas à l'époque de Beckham, même, j'ai envie de dire, de Gerrard et compagnie. Non, Gerrard, c'était plus tard. Mais les Rafa Marquez, là, tu te faisais tirer vers le bas parce que le reste n'était pas capable de suivre. Là tu as un niveau moyen. Tu amènes Alexis Sanchez dans cette équipe-là du CF Montréal qui a affronté le DC United en fin de semaine. Là. Tu gagnes ce match-là, les 2 doigts dans le nez. Là. Les 2 doigts. Contre cette équipe, gagnes ce match-là, raye les 2 doigts dans le nez. C'est 2-0 à la mi-temps, Fred. C'est 2-0 à la mi-temps. DC United n'avait pas grand-chose dans la première mi-temps. Ça venait de tout bord, de tout côté. Moi, je pense que c'est un gars qui devient un point de bascule plutôt qu'un joueur que tu ajoutes à un groupe qui n'est pas capable de le suivre. Puis ça, c'est la différence avec la MLS en 2026. C'est pour ça que des gars de 37 ans, tu n'as plus ce feeling-là qui s'en vient ici comme cimetière de carrière. Pourtant, il s'en vient. T'en as beaucoup là, qui s'en viennent faire Jordi Alba, Busquets, mais il n'y a pas eu cette étiquette-là de cimetière de carrière. Pourquoi? Parce que ça reste un niveau... Non, puis t'es obligé de produire aussi. Exactement. Ben oui. Parce que juste être là, c'est plus suffisant. Mais on a besoin, en fait, c'est une excellente signature parce que tu peux pas cracher dans la soupe. C'est une excellente signature par 2 choses. Moi, j'ai été surpris comment, j'ai regardé après ça les médias sociaux, comment les gens étaient enthousiastes. Alors qu'on a eu la même réflexion quand on a vu Alexis Sanchez. On a fait, OK. Je pense que, au-delà des mots, là, vous entendez l'esprit.
moi, je me suis dit, il joue encore. J'ai comme mis un... J'ai eu le même feeling. Il joue encore? Ouais. En fait, je savais qu'il jouait encore, là, mais si tu m'avais dit Séville, ça m'aurait pris Je n'étais pas sûr, tu m'aurais dit qu'il a pris sa retraite à mi-saison l'an passé. J'aurais fait, ah ouais, ça se peut. Très bien. Bref, en même temps, c'est normal. Séville, qui a fini 13e. En même temps, Séville, c'est un grand club là-bas aussi. Puis l'autre affaire, c'est moi, j'ai croisé, name dropping de personnes qu'on ne connaît pas. J'ai croisé un abonné de saison aussi avant le match samedi. Puis il me disait, j'étais pas loin, en ce moment, là, je trouve ça dole, puis j'étais pas loin de pas reprendre mon abonnement. Puis quand il y a eu ça, je fais, une autre année. Puis ça a été, ils ont couplé ça, je suis pas sûr qu'au niveau des revenus au deuxième étage, si on reprend l'expression du CF Montréal, là, au deuxième étage, je suis pas sûr que au niveau des revenus sont tous, yes, on va geler les billets. Mais le leadership de ce club-là, on dit, hey, on n'augmente pas le prix des abonnés de saison. En plus, Alexis Sanchez, je pense que c'est une belle main tendue dans les circonstances. On avait amplement besoin de ça à Montréal parce que ça devenait rapidement dole aussi. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Il y a un peu un fait. Parce que, juste pour être clair, là, moi j'ai eu le même. Je pense qu'on a. Puis on s'en est pas parlé. Je pense qu'on a eu le même réflexe parce qu'on a rapidement mis une casquette sportive. OK, ça donne quoi sur le terrain demain matin? Il joue où? Il a quel âge? Combien de minutes il est capable de te donner? Moi, la première chose que j'ai faite, c'est il reste combien de matchs? Il est capable de t'en donner combien cette année? Parce que il y a cette idée-là là, d'un contrat de 2 ans qui tournait. C'est pas un contrat de 2 ans, là, c'est un contrat pour ce qui reste là, puis la saison sprint au printemps, avec une option pour la première année. Mais ça, regarde Ivan Jaime, ce qui s'est passé, ça se peut très bien qu'au mois de juillet prochain, Alexis Sanchez est plus ici. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise... C'est un contrat prudent, c'est très bien. Oui, absolument, puis ça fait l'affaire de tout le monde, puis je présume que l'option pour 2027-28 a bien de l'allure. Mais là où je veux en venir, c'est que il y avait un feeling de tempête parfaite. T'as un gars qui débarque 1 an après avoir signé une lettre qui dit « On va redonner la fierté de supporter cette équipe-là à nos partisans. On veut remettre la victoire au centre de notre projet. On veut de l'ambition. » Tu vas chercher Alexis Sanchez. Ça ne te garantit rien, mais ça envoie un message que tu fais un pas dans la direction que tu as annoncé il y a 1 an. Tu l'amènes à l'hôtel de ville. Tu as la mairesse qui est née à Santiago, au Chili, qui accueille Alexis Sanchez, le plus sélectionné puis le meilleur buteur de l'histoire du Chili, dans la meilleure génération ever chilienne, qui met le maillot du CF Montréal. Tu arrives au stade, Alexis Sanchez est présenté dans une journée rétro où c'est l'Impact de Montréal qui joue. Est-ce qu'on a assisté à un point de bascule? Est-ce que c'est là où... Ouais, moi, c'est ça. Moi, je trouve qu'on faut faire attention. Ce que j'ai vu sur les médias sociaux, on est affamé pour avoir justement ce point de bascule-là puis d'aller par en avant. Ça, c'est intéressant pour le club particulièrement de voir qu'il y a encore des gens qui veulent que ça fonctionne. C'est pas juste qu'ils veulent. Fred, ils ont sorti le maillot. Quand est-ce qu'ils l'ont sorti, mis en vente le maillot rétro? En fin de semaine? Oui. T'as-tu vu la quantité de gens qui avaient du stock de ce maillot-là sur le dos? Non, mais c'est très bien. C'est pas juste... Mais non, mais il y a de la différence entre un coup marketing là, dans cette semaine-là, puis on verra dans 6 mois. On est d'accord. C'est ça le défi du CF Montréal, puis on est là. Mais tu peux pas... Attends une minute, là. On va prendre les choses parce que je sais que... Qu'est-ce qu'on dit? C'est bon pour là, mais c'est du bon pour le long terme. C'est ça dont on parle, mais non? Tu le sais... Oui, mais tu le sais jamais, Exactement, mais c'est un bon pari. Bon, tu dis. Mais moi, ce que je te dis, c'est que ça va au-delà de juste Alexis Sanchez. Tu vas chercher la communauté latino. T'as senti la communauté latino au stade Saputo d'habitude? Pas tant que ça. C'est pas évident, du moins. Là, tu tends la main. Après ça, c'est un gars... Ceux qui voulaient un gros nom, là, c'en est un. Moi, j'ai pas toujours dit que ça prenait un gros nom. OK. Mais je suis en train de dire, tu viens de cocher un char et une barge de coche. Laisse-moi d'arrêter parce qu'on va prendre ce sujet-là parce que tu as dit 3 choses. Puis je pense qu'on va prendre tes 3 choses-là pour exactement vider le sujet. C'est quoi les 3 choses? Commençons parce que tu dis fierté, victoire, ambition. OK? On va commencer peut-être par ambition. La communauté latine, là, puis tout ça, l'ambition du CF Montréal, tu dis, aïe, en même temps, il est là pour 1 an et demi dans un premier temps. Puis l'autre affaire, moi, j'ai souvent j'ai vu notre Patrice Bernier dire, Patrice, puis avec le plus grand des respects que j'ai pour lui, il a dit, Drogba, il est arrivé, puis il nous a montré comment s'entraîner.
Puis il a été important pour ça. Qu'est-ce qui reste de Didier Drogba après toutes ces années? J'ai l'impression qu'il ne reste pas grand-chose. Où je veux en venir, c'est que pour pérenniser tout ça, il faut que la structure, puis que l'ambition, justement, y soit. Là, tu as l'impression, à ce moment-ci, tu n'as pas l'impression, c'est pas vrai, mais ça pourrait, écoutez, le conditionnel, j'espère que ça ne deviendra pas juste un plaster de 2 semaines au moment, c'est circonstanciel, je pense qu'il n'y a pas un grand plan machiavélique, mais au moment où on renouvelait les abonnés de saison, puis on sortait un nouveau maillot aussi. Comprends-tu? Tandis, en termes d'ambition, là, s'il ne revient pas, puis justement, s'il n'est pas bon, parce qu'on est encore 50-50. Non, mais là, attends, on met les dossiers là. Est-ce que c'est ambitieux de signer Alexis Sanchez pour toi? Ben, ça dépend combien tu y donnes comme salaire. Moi, le salaire va y être pour beaucoup. Puis qu'est-ce qui va dire que c'est ambitieux? S'il y a un gros salaire ou s'il y a un salaire... Ben, à qui t'as donné plus que 2 millions depuis Drogba, depuis Piatti? Jaime? Ben, c'est ça, mais il n'est plus là. Right? Oui. Ben, si tu y donnes... Je sais pas combien tu veux... Parce que je reviens à ambition aussi, je vais... Juste pour... Oui. Parce que tu parlais de qu'est-ce qui reste de Drogba. Qu'est-ce qui reste de Beckham au Galaxy? À part sa statue. Il reste rien. Attends une minute, je pense qu'il reste des titres. Dans un premier temps. OK, mais il reste une finale de l'Est. La finale la plus épique de l'histoire, selon Don Garber. Peut-être. À Montréal. Puis c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui reste des autres? Comment tu as fait pour pérenniser? Institutionnel. Tu as raison, mais est-ce que Beckham, au niveau de l'institution du LA Galaxy, est resté ou a pérennisé quelque chose ou a laissé quelque chose? Moi, je pense que les titres, dans un premier temps, c'est quelque chose que tu ressasses et qui te bâtit, que tu coules dans ta fondation. Là. Si tu fais une recherche archéologique dans 400 ans du LA Galaxy, tu vas retrouver des trophées. Et puis oui, c'est ça. Je pense que c'est déjà ça. Puis tu as raison, c'est ésotérique aussi, parce que je reviens à ce que Pat a dit par rapport à Drogba. Il s'entraîne bien, mais 10 ans plus tard, les techniques ont changé, puis est-ce que les jeunes ont intégré ça, puis ont transporté ça aussi? Est-ce que ça a été un building block pour le futur? Ben, ce qui reste... la question reste ouverte. Puis quand je te pose la question, qu'est-ce qui reste de Drogba? Moi, c'est parce qu'on le cite pas tant que ça. On le cite avec parcimonie. Non, mais je travaille à RDS avec des gars qui ont tous joué avec. Là. Vendrey, Laurent, Pat. Puis il te parle de Drogba. Puis à chaque fois, c'est Didier. J'en parlais avec Vendrey en fin de semaine. J'ai demandé qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, l'intégration d'un joueur de même. Puis je m'attendais à ce qu'ils prennent la position du club ou des joueurs. Il faut que tu t'assures qu'ils soient bien. Il a dit, Didier est rentré, puis il a dit là, en passant, en sachant quel statut il y avait en débarquant, moi, je suis un des joueurs, je suis un parmi tant d'autres. En gros, là, il a comme abaissé son aura pour dire, moi, je fais partie de la gang. Je paraphrase un peu, là, mais traitez-moi comme tout le monde. Je veux juste faire partie de l'équipe. Ça, c'est des trucs qui laissent des traces, dans le sens où, quand on parle comment s'entraîner, comment se comporter avec les jeunes, souviens-toi la vidéo de Drogba avec les kids. Tu penses que ces kids-là, ils n'ont pas vécu de quoi? Il n'y a pas quelque chose qui a été laissé à l'académie juste par osmose en étant aux côtés d'eux? C'est sûr qu'il est resté quelque chose. Là où je suis 100% d'accord avec toi, c'est l'institution n'a pas mis quelque chose dans ses procédures, dans sa manière de faire, dans son approche au recrutement, à la gestion des stars. On n'a pas emmagasiné assez de savoir du passage de Drogba. Pourquoi? Parce que ça a mal fini. Puis ça, c'est une autre administration. On viendra au mur de la renommée tantôt. Là. En veux-tu des histoires qui ont mal fini puis qui laissent des traces encore aujourd'hui? Il y en a. Drogba, ça fait partie. Quand je te dis que tout allait s'imbriquer, on va en reparler aussi parce que dans la Ligue, en MLS, aussi en ce moment avec le nouveau commissaire, on se demande qu'est-ce qui va rester du leg justement ou du passage de Messi. Il y a déjà pas mal d'affaires qui ont été faites, mais est-ce qu'on est capable justement dans la structure de profiter de ça pour que ça soit vraiment une pierre sur laquelle un stepping stone pour prendre l'expression anglaise. L'autre affaire, c'est parce que tu parles d'ambition aussi. Puis là, j'ai l'impression de me mettre contre que les gens m'entendent comme si j'étais contre sa signature. C'est pas ça. Je veux juste dire, OK, good, regardons devant aussi. L'autre affaire, regardons devant. C'est toi-même. J'ai pensé à toi pendant mes vacances. Pendant que tu me trompais, moi, je pensais à toi, puis je t'espérais. T'arrêtes pas de dire le 5 ou 5,5 millions d'Ivan Raimé. Mm-hmm. Il est où? Il est-tu dans Alexis Sanchez?
Celui de 5,5 millions qu'on devait payer si le transfert de Jaime avait été acté. Ce que tu lui donnes, c'est le salaire avec peut-être 1 million de plus. Là. Tu vas lui donner combien? Tu vas-tu payer Alexis Sanchez 4 millions? Ça commence à être cher. Là. Ça va être à 2-3, mettons. Ouais. Bon, mais 2-3, tu fais juste transférer le salaire, mais tu as encore de l'argent à aller dépenser sur le marché. Là. Puis Luca Saputo, souviens-toi, il a dit les revenus, tout va être réinvesti dans l'effectif. Fait que pour moi, t'as encore cet argent-là. À moins que tu dises que le 5 millions, puis c'est là où moi, je comprendrais absolument rien. Si tu dis que le 5 millions de Jaime, tu l'as viré en 2,1 pour Pereira, puis en 750 000, potentiellement 850 000. C'est pas ça. On est d'accord qu'on comprend la même chose. Parce que c'est de l'argent de location qui est un budget déjà alloué. Puis c'est pour ça que moi, j'ai pas de retenue sur mon enthousiasme pour Alexis Sanchez, parce que ça peut pas se limiter à ça. Ce qui va faire qu'Alexis Sanchez, c'est extraordinaire, c'est le prochain qui s'en vient. Là. On pourra peut-être en parler tantôt. Il va jouer où, ce prochain-là? C'est quel profil? Mais c'est pour ça que moi, Puis quand tu as Philippe Lafroy qui se cache à peine pour dire c'est pas un projet à la Noah Streit ou à... Là, c'était les deux extrêmes. Noah Streit, Alexis Sanchez, t'es vraiment des deux bouts du spectre. Ouais, mais t'es dans deux bouts du spectre à Miami aussi. T'as des kids. Ouais, t'as des kids là, à Miami. L'affaire, c'est qu'au lieu d'être Noah Streit... t'as pas le choix que la structure salariale, ça va y venir. Ben oui, mais en même temps, t'as du coffre autour, là. Non, t'as plus que du coffre autour. Ce que je veux dire, c'est que ton Noah Streit, au lieu d'être lui, c'est un Silvetti qui a 20 ans pour qui t'a payé de l'argent. Là, non, mais c'est parce que quand tu dis Noah Streit, j'entends, c'est parce que c'est ça mon autre point, c'est que, et je l'ai dit, je parlais de service minimum. Un joueur désigné, c'était la seule équipe sans joueur désigné. Non, mais ça se finit pas à ça, là. Non, c'est ça. Puis un joueur TAM. Une seule équipe avec un joueur TAM pour l'instant. Mais on s'entend. Moi, c'est parce que c'est comme si toi, tu faisais... J'ai l'impression d'entendre un constat sur une fenêtre des transferts terminée. Si ça se termine là-dessus, mais non, c'est ça. On est d'accord. Non, mais moi, ce que je dis aux gens, c'est parce que tout le monde est comme... Il y a un écran de fumée aussi qui est fait. Puis je veux pas me faire l'empêcheur de tourner en rond ou être cynique, mais... D'ici le 2 septembre, il y a encore du travail à faire quand on parle d'ambition. Mais là, ce qu'on nous dit explicitement, là, publiquement, Philippe Lafroy, il dit il y en a d'autres qui s'en viennent. Ce ne sera peut-être pas des gros noms comme Alexis Sanchez, mais c'est pour ça, ce qu'on entend, c'est que ce ne sera pas un projet non plus à la Efraín Morales ou à la Noah Streit. Là. C'est un gars qui est capable de t'aider tout de suite. C'est pas ce que tu lis entre les lignes de ce que Philippe dit? Ben en fait, c'est parce que c'est ça que ça devrait, là. Ben, on est d'accord là-dessus. Puis comme je t'ai dit, moi, je trouve que là, tranquillement, si tu vas en recruter un, idéalement 2 autres, ça s'en va vers une fenêtre des transferts, comme j'ai dit, où à la fin, tu as juste à me montrer la liste des gars qui sont débarqués, ils arrivent de où, c'est quoi leur pédigré, puis j'ai compris ce que tu voulais faire. Ce qui arrive en ce moment, ce qui nous arrive souvent, on est sur une fréquence, mais juste un peu différente les deux, parce que toi, tu anticipes qu'il va venir, puis c'est ça qu'il va faire. Moi, j'ai hâte, je veux le voir, parce que, regarde, on parle de Ivan Jaime, là. Ivan Jaime, moi, c'est drôle que tu me parles pas de ça, parce que tu disais Ivan Jaime, puis on disait, quand tu as décidé de pas l'avoir, là, c'est 1 mois avant, 2 mois avant. Mm-hmm. T'as 1 mois où tu sais qui est son remplaçant, ou du moins t'anticipes. Puis si tu regardes le timeline, ils ont dit que ça a été vite. Ben, c'est ça. Mm-hmm. T'es supposé d'avoir quelqu'un... Non, mais attends, moi, je t'ai jamais dit que ça a été vite, là. Moi, mais c'est parce que, là, visiblement, de la façon dont tu parles, l'idée d'Alexis Sanchez arrive après le 13 juillet, la date d'ouverture de la fenêtre des transferts. Ah, si tu me dis que c'est comme, ça aurait dû être je pense fait que plus ça tôt. leur est tombé. Ils cherchaient aussi, là. Puis en même temps, c'est pas facile. Il y avait peut-être 6 gars en liste, puis ils ont perdu des choses peut-être qui arrivent aussi. Mais en même temps, qui arrivent moins quand tu as un Alexis Sanchez dans ton équipe. Exactement, c'est ça. Bon, OK. L'autre affaire. C'est drôle. On va y revenir plus tard. Il y a plein... Tout va s'imbriquer. Tu vas voir, ça va faire du sens, ça va faire rester jusqu'au bout. Fierté, juste dire fierté. Là, peut-être... Puis ça aussi, ça a un lien avec un autre sujet plus tard. On n'a pas arrêté de dire, nous autres, oubliez ça, là, on n'a pas besoin de gros noms. On va s'excuser. Un des gars qui est le premier à le dire, c'est Jérémy Filosa, qui dit, on a besoin de gros noms, puis on disait, oubliez ça. Non, Griezmann. Moi, j'ai dit, t'es pas obligé d'avoir ça. On confond les choses. On confond gros noms et gars qui est capable d'avoir un impact monstre sur le terrain. Marco Di Vaio n'était pas un gros nom à son arrivée. Peut-être pour la communauté italienne, là, mais tu aurais fait le tour du tournoi Jean-Yves Faneuf à Granby, du tournoi de Victoriaville ou Très Carré à Charlebourg. Tu aurais fait le tour des 200 équipes qui jouent là.
T'aurais dit, c'est qui Marco Di Vaio? Je sais pas, il habite à Saint-Léonard, il est dans Anjou. On l'aurait pas su. Nacho Piatti, souviens-toi, on était mêlés, on pensait que c'était le Piatti qui jouait à Valence. Mais juste pour... on n'a jamais dit que c'était impossible d'aller chercher un gros nom. Ce qu'on a dit, c'est si tu es pour aller chercher un gros nom puis ça t'empêche de recruter ailleurs, ce qui était la direction du CF Montréal jusqu'à là, on s'entend, bien, ça veut pas dire que tu n'es pas capable d'avoir du succès. Le 2022 de Wilfried Nancy en est un bon exemple. Donc, il y a un autre joueur dans ta réflexion pour que le portrait soit complet. Il y a un autre joueur désigné qui vient, parce que c'est ça que je dis. Ben, ouais, moi, comment ça, c'est pas... Un autre gros joueur. Sanchez, moi, je pose Sanchez, pourquoi pas, puis là... j'entends les directeurs sportifs, si Lucas Saputo écoute, il va rouler des yeux, mais pourquoi c'est pas un Bouanga? Pourquoi c'est pas un Piatti? Pourquoi c'est pas un Carles Rill? Pourquoi c'est pas un Annie Mouktar? Des gars qu'on connaît pas, mais c'est pour ça que tu peux pas t'enthousiasmer comme on s'enthousiasme comme Sanchez. C'est pour ça que je dis salut à ceux qui ont dit visiblement ça fonctionne. Un gros nom, on a besoin de ça. La preuve, ça fait venir du monde. Les abonnés de saison sont contents. On peut changer d'idée, mais des fois, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'on change d'idée comme on change de chemise par moment. C'est ça, un peu, le feeling, non? Mais qui change d'idée comme on... Le club. Parce qu'on a souvent dit, oubliez ça, les gros noms, là. Les joueurs désignés qu'on va aller chercher, c'est des joueurs intelligents. On va avoir 3 joueurs à 2 millions. Mais le club a dit, oubliez ça, les gros noms? On joue Moneyball depuis, voyons. Ouais, je sais, mais t'as écrit la lettre il y a 1 an. Moi, je t'ai dit il y a 1 an. C'est un point de bascule. Là, tu peux plus. Il faut que tu dépenses. Il faut que tu te commettes. Il faut que tu sois capable de montrer que t'es moteur, puis t'attires du monde, puis t'es capable d'aller gagner des... Mais c'est ce que je dis. Free transfer versus si il y a des gens, il y a un nom qui circulait, là, un autre Alexis, là. J'ai oublié son nom que je ne connaissais pas en Bundesliga, qui vaut 10 millions, 10-15 millions en transfert. C'est pour ça que je te dis, Fred, ce que je comprends pas, moi, c'est que moi, je te dis que le prochain qui va arriver, c'est peut-être ça. Mais toi, tu es en train d'essayer de conclure le mercato avant qu'il soit conclu. Moi, tu dis, c'est peut-être ça. Moi, inversement, je te dis, c'est peut-être mieux d'être ça. Non, mais on est d'accord. OK. Moi, je te dis qu'on est sur une fréquence un petit peu différente. Non, on n'est pas. On est sur la même fréquence. C'est juste que toi, t'es dans 2 semaines, puis moi, je suis aujourd'hui. Alexis Sanchez, c'est une super nouvelle. Puis moi, la fameuse vidéo, là, où il dit, t'as Lucas Saputo qui est au téléphone avec, je présume, l'agent d'Alexis Sanchez, puis qui dit, j'y ai parlé. Là aussi, je présume, mais ça doit être à Philippe Lafroy. Il veut en 10. Puis là, tout le monde a parlé du numéro 10. Moi, j'ai présumé que c'était au poste. Il joue, d'ailleurs, parce que tu as posé cette question-là. Il joue, Sanchez, à terme. Est-ce qu'il prend la place numériquement de Noah Streit si on revient au match contre DC United? Ou parce qu'il a joué comme t'es pas mieux de l'avoir dans l'axe où il court moins, tu sais, à court terme. Non, mais là. moi, je suis d'accord. Bon, mais là, tu changes pas mal d'affaires, non? Mais qu'est-ce qu'on s'en balance? Il faut que tu en changes des affaires. Tu scores pas. C'est pour ça. Non, moi, mais je suis pas contre. Là. Attends une minute, tu dis... Attends une minute, là. Ça, c'est un réflexe podcast. Tu dis qu'on s'en balance. Je m'en fous qu'on change les affaires, mais il va falloir changer les affaires. Oui. Bon, OK. Ben, moi, si tu le fais jouer en 10, là, puis c'est là où on revient, puis on va être cohérent avec nous-mêmes, t'as beaucoup trop de milieux de terrain. Là. Ben T'en as 57 qui font la file, à commencer par Samuel Piette qui est sur le banc. Mais si t'as Alexis Sanchez qui joue comme deuxième attaquant ou comme milieu offensif, moi, c'est ce que j'ai interprété, puis je suis peut-être dans le champ. C'est ce que j'ai interprété de la vidéo. Il veut en 10. Puis là, c'est du wording, c'est du lingo de la business. Là. Moi, j'ai compris que c'était le poste où on voulait le faire jouer. C'était la plus belle nouvelle. Oublie Alexis Sanchez en soi, là. C'était la plus belle nouvelle de cette vidéo teaser-là. Pourquoi? Parce que tu n'as toujours pas réglé ton problème à gauche. Puis si tu n'as toujours pas réglé ton problème à gauche, tu es conscient qu'il faut que tu règles ton problème à gauche. Si tu te ramasses avec Prince Owusu en attaque, surtout s'il travaille comme il l'a fait en fin de semaine, il est extraordinaire, tu as Alexis Sanchez en arrière de lui, puis tu vas chercher un gars, ton Denis Bouanga, puis c'est là où tu tombes dans cette talle-là. Bon, okay. Ton taille Baribeau pour 4-5 millions, mais ailier gauche ou même attaquant si tu veux remplacer Owusu, là, ça, ce serait peut-être pas régler le bon problème en ce moment. Mais ça serait pas du champ gauche non plus. Ce serait pas du champ gauche, mais tu n'as pas réglé ton problème à gauche. Si tu veux faire jouer Alexis Sanchez là, et il est mieux d'être en jambes. Alors, est-ce qu'on va régler le problème d'ailier gauche? On a un invité spécial pour en parler. Marco Donadel est avec nous ce soir. Non, OK, puis victoire... Ambition, fierté, 3e point, victoire. Moi, j'ai regardé le classement aussi. Il est-tu trop tard?
Parce que là, je regarde le classement de l'Est, les 7 premiers, moi, je pense que NYCFC, c'est réglé. Mm-hmm. Je pense qu'ils sont partis. Ça va peut-être changer, mais Montréal se bat pour ce qu'on anticipe au début de la saison, se bat pour 8-9. En ce moment, c'est les Red Bulls puis DC, puis on l'a vu, Montréal est amplement en mesure, puis en plus, avec Alexis Sanchez, compétitionne amplement avec ça. Donc, ils sont capables de faire 8-9. Mais, t'es à 7 points, le problème, là, c'est que c'est comme c'est pas juste d'aller voir les points, c'est de dépasser du monde devant toi. Orlando est meilleur, avec Griezmann. Ouais. Columbus est bien meilleur. Mm-hmm. Toronto FC, je pense qu'il peut être meilleur. Oui, mais là, avec tu mets Alexis Sanchez dans l'équipe qui a joué... un Alexis puis Sanchez Philly, en tout cas, excuse. Performant, là. Puis Atlanta, qui est à 2 points derrière nous, tu mets Alexis Sanchez, mais Mbolo avec Atlanta aussi. C'est pas facile. On est loin du compte. Loin du compte? Ça va être tough. T'es-tu prêt à parier pour les séries éliminatoires quand tu regardes le rythme de tout le monde? Non, parce que là où je te rejoins, c'est que le gars qui s'en vient, là, puis moi, je pense que t'es 2 semaines en retard. Puis ces 2 semaines-là, je pense que ça se peut qu'il bite you in the ass à la dernière journée. C'était ça ma question. Es-tu en retard? Oui, t'es en retard. Ça veut pas dire que ce qui se passe, c'est pas bon, mais ça arrive. Tu sais, quand Lewandowski est arrivé, il est rendu à quoi, là? Quand Lewandowski est déjà joueur de la semaine, puis toi, tes recrutements offensifs, puis c'est criant depuis un bout, là, depuis le mois de mai, depuis le mois d'avril, tu sais, Ivan Jaime, pas sûr de ce qui se passe. Prince Owusu, c'était en vague. Il marque, oui, mais c'est quand même pas loin de la moitié de ses buts sur penalty. Il les marque. Puis bravo, là, si on n'a pas craché sur ces stats-là pour Patrice Bernier, on le fera pas pour Prince Owusu, mais en cours de jeu, ça fait longtemps que tu sais que tu es à court. Oui, c'est tardif. C'est enthousiasmant, mais c'est tardif. Puis ça se peut qu'il te manque 2 points à la fin de l'année. Ces 2 points-là, si tu as ton ailier gauche ou tes joueurs offensifs en fin de semaine face au DC United, t'es là. Là-dessus, oui. Ça se peut très bien que ce soit l'histoire qu'on raconte à la fin de l'année. Puis je pense que c'est intéressant de se placer parce que Philippe Lafroy, tu sais, puis on a eu cette question-là, la suite de Philippe Lafroy, tu disais s'il fait série, tu sais, en ce moment, il est dans une position... le club, le CF Montréal est dans une position difficile pour le faire des séries. C'est très possible. On est d'accord. Ça se peut qu'il embraye avec Alexis Sanchez. D'ailleurs, ils ont une belle structure. Depuis le retour, là, ils ont tenu Nashville, qui n'était pas très bon récemment, mais bon. Ils ont tenu Miami. Ils auraient très bien pu gagner avec un peu de qualité. Puis là, je te rejoins, là, même contre DC United, je ne les ai pas trouvés. Moi, je pense d'ailleurs... Je pense pas que ça a été un si bon match face à DC. Je pense que ça a été un bon match. Ouais, mais... Non, Montréal, ça joue au ballon là, face à DC. En première mi-temps, là, des redoublements de passes. Ils sont meilleurs que DC. En même temps, je dis tout son contraire parce qu'on parle de... Non, c'est ça, exactement. Si t'es meilleur que DC, non, mais c'est une équipe Montréal, c'est une équipe compétitive. Mais on est encore... Il y a un sacré step à prendre, puis on espère que Sanchez va le faire. C'est sûr qu'il y a un sacré step à prendre parce que t'as personne qui marque en attaque. Mais c'est ce que je dis. Si t'as quelqu'un qui marque, tout change. Puis pour te donner... non, mais ce qui a changé, moi, ce que je te dis, ce qui a changé, c'est que dans ce que nous a dit ce retour de la Coupe du Monde-là, c'était criant. C'est qu'il y a une structure, ça joue assez bien, là. Tu regardes les matchs, est-tu loin du début de saison? Oui, bon, mais en même temps, le début de saison était loin aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes cette équipe-là, puis tu comprends, OK, tu as des ajustements à apporter, tu n'as pas quelque chose à construire. Puis je reviens à ce que toi, tu disais par rapport à Philippe Lafroy. Moi, je disais, donne-y un contrat, c'est parce que c'était à l'époque où ça niaisait. Donnez-y son intérim jusqu'à la fin de l'année, puis s'il fait les séries, confirmez-le tout de suite pour l'an prochain. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans son contrat. Puis toi, tu disais, puis quand je regarde le fond de jeu, là, puis là, on va pas devenir trop nerd avec ça, mais tu regardes le fond de jeu, comment ça connecte, comment ça bouge. Tu as Ceballos qui est là depuis 2 minutes et demie, il rentre dans l'axe, il est capable de combiner un peu sur les côtés. C'est sa première game ever avec le CF Montréal, puis tu sens qu'il s'est introduit dans quelque chose. Il aurait été mêlé comme un jeu de cartes sous Marco Donadel. Toi, tu disais, série ou pas, faut que tu sois capable de faire le call de « on y donne pareil à Philippe Lafroy pour l'année d'après ». Basé sur ce que tu vois là, avec une attaque de tir-poids, c'est ça, tu y donnes. Moi, c'est ce que j'ai dit dans le podcast où tu étais en train de me tromper. C'est que c'est ça, c'est que cette séquence-là fait juste montrer que Lafroy, c'est un coach qui a de l'allure.
qui a une structure. Le problème, c'est le grand manque de qualité, puis c'est ça qui va avoir manqué 100%. s'il rate la ligne d'arrivée. Puis ça, je veux pas... puis 2 secondes là-dessus. Je veux pas être trop dur parce qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais ça, c'est les 2 derniers... peut-être les 3 derniers mercatos qui n'ont pas anticipé ce problème-là en attaque. Tu as fait des paris, tu as envoyé Dante Sealy au Colorado. T'en as-tu besoin de ces buts de Dante Sealy en ce moment? En passant, là, juste... Il n'y en a pas marqué, mais il y a 5 passes décisives. On parle du travail du deuxième étage, là, comme le veut l'expression. Caden Clark, 11 matchs avec DC, je pense qu'il y a une passe. Puis Dante Sealy, vendu 2 millions, il y a 5 passes décisives cette année en 18 matchs. Mais c'est-tu des bons transferts, ça? En marge... Sinchuk, il a combien de passes décisives, lui? Ouais. Non, mais... Non, c'est ça. Puis Colorado sont vu de même. Avec Dante Sealy, Montréal a-tu plus de points? Ben oui. Tu viens de défaire mon argument. C'était 2 super bons transferts. Pour 2 millions, mon gars. Ben moi, en ce moment... Je signe encore en bas de la feuille pour Dante Sealy. Ça, l'affaire, c'est que je me retourne. Même chose que... Ce qui est arrivé avec Sealy, c'est ce qui arrive avec Raimi. C'est parce que je l'ai sorti, il y en a un qui prend sa place, là. Ouais, mais l'affaire, c'est que Sinchuk, moi, ce pari-là, je le reprends. Mais dans les faits, Sinchuk, il n'y a pas de chiffre. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il coûte... Ty Baribeau a coûté 4 millions au DC United. Il a 9 buts en 9 matchs. Il est rendu à 12 buts. Cette saison. 5 matchs de suite avec 4 millions qui a coûté. Et Sinchuk a coûté combien? La tête qu'il met au coin, hein? Mais Sinchuk a coûté combien? 3.5. La même affaire que Ty Baribeau. Tu sais, Sinchuk, puis il a tabarouette qui a du potentiel, puis il te garde sur le bout de ton siège, puis il travaille, il est capable de durer 90 minutes maintenant, mais Sinchuk, c'est... Oui. D'ailleurs, Mais c'est ça quand je te parle de service minimum, parce que il y a moyen de faire les deux, puis c'est... Tu donnes combien de temps à ces gars-là? Streit, Sinchuk, Escobar? Ça, je sais plus, je suis perdu. Rajoute Morales là-dedans, parce que Morales vient de passer une séquence, là... Ephraim Morales en défense? Ouais. Non, mais moi, je te parle offensivement. Ah. Combien de temps tu donnes à ces gars-là avant de te dire, ben, ils ont juste... Ça marche pas. Ils n'ont pas de stats. Parce que Philippe Lafroy, il s'en cache pas. Puis c'est un formateur, là. Et puis tu regardes ce qu'il a été capable de faire avec Sinchuk. Il a fait un bon monstre depuis l'arrivée de Lafroy pour être capable de durer 90 minutes. Hey, l'effort qu'il fait là, en fin de match, il se fait une tête pour lui-même au plein milieu du terrain, puis ça crée une occasion de marquer. Il y a jamais, il y a 3 mois, il est capable de faire ça à ce moment-là du match. C'est la fin de rencontre. Donc, tu vois qu'il est capable de passer des paliers. Mais t'attends combien de temps avant de constater qu'il te coûte 6 points sur une saison? Parce qu'il n'y a pas de passe décisive ou il n'y a pas de but. C'est une saison de formation. Non, mais moi, j'en vois encore assez de ces gars-là. Ou pas assez. Non, j'en vois de ces gars-là. Le seul problème, c'est que son développement ne va pas avec la courbe de résultats dont on a besoin. Là. Puis Sinchuk, s'il y avait quelqu'un derrière, ou si Streit, il y avait un ailier gauche devant, il pourrait arriver du banc un peu, puis à un moment donné, pousser le gars, se mériter le poste, pas être là par défaut. On est d'accord, mais Streit, c'est celui qui devrait être en train de challenger celui qui est devant lui. Oui, exactement. C'est pour ça fait qu'à gauche, ça s'en vient. Mais Odger Escobar, avant de dire là, oublie ça. Là, il est jeune encore, Escobar. Oui, mais je comprends, mais il est ton ex-man-up en fin de match. Non, mais moi, ce que je demande, c'est combien de temps t'attends? C'est des trucs. Puis là, on est positif, puis on est optimiste avec cette signature-là. Mais c'est une des choses d'Alexis Sanchez. Tu dis peut-être qu'Alexis Sanchez va montrer à ces gars-là comment passer au niveau supérieur. Peut-être que par émulation, par juste être à côté. Ça, parce que c'est un exemple ce match contre ça. Toronto, Sinchuk, là, il y a eu quelque chose. Tu te dis, aïe, on s'est dit même, c'est un point de bascule. Ça n'a pas été ça. Non, ça l'a été. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu ça l'a été dans la contribution. Il a passé un petit niveau, mais c'est pas le même niveau. Non, il a passé un gros niveau. Mais c'est pas le niveau, c'est pas le gros niveau qu'on a. Parce qu'il arrive dans la surface, autour de la surface. Il n'y a pas de passe décisive. Il y a une frappe qu'il prend. Des fois, quand il y a le ballon dans la surface, il donne à quelqu'un d'autre. Puis d'autres fois, il te met une patate de 25-30 mètres. Là. C'était une superbe frappe. Bref, t'as raison. Alexis Sanchez, tu vois, c'est peut-être ça qui dit Streit, Escobar. C'est un super bon point. De côtoyer Alexis Sanchez, il est peut-être là le prochain palier dans la carrière de ces gars-là.
Je sais pas, hein, on peut tout dire. Vas-tu les perdre, Streit puis Sintchuk, parce que leur confiance va être tellement émoussée par un problème de finition. Parce que là, Sintchuk, tu parles de confiance. Au début du match, là, alors, plutôt que frapper, là, si t'es mort de faim, comme l'était Baribeau, puis comme les Baribeau en ce moment, c'est pas le même joueur, c'est pas la même place dans leur carrière. C'est un état d'esprit. Là, sac ça de ton pied droit, puis une couple de fois, Sintchuk aussi, à l'orée de la surface, il aurait pu se retourner puis envoyer une patate, justement, mais il a fait un 1-2 niaiseux. Moi, mon inquiétude avec lui, c'est qu'il a pas l'air obsédé par marquer, puis il a pas l'air d'avoir nécessairement les qualités quand vient le temps de prendre cette décision-là. J'y vais, moi-même. Puis peut-être que je me trompe. Je le vois pas assez moi, je pense à l'entraînement. C'est un état d'esprit. Moi, j'ai vu, il y a des gars qui, à un moment donné, il y a quelque chose qui catch, qui clutch dans à l'intérieur. L'année passée, à un moment donné, il y a eu un point de bascule. Mais Dante Sealy, en passant, tu as passé 6 mois. On parle, tu sais, il a été bon, mais tu as passé 6 mois où c'était ça, là. Pas de stats. Un peu une catastrophe à droite. Qu'est-ce qu'il fait encore là? T'as raison. C'était Streit puis Sintchuk, là. T'as raison. C'est une autre saison où tu... Puis c'est-tu du gaspillage? Puis tu as fait 2 millions avec. Mais c'est 6 mois à rien avoir au niveau sportif, mais en même temps, 6 mois à incuber un talent. Le seul problème, c'est que les 3 dont on parle, ils peuvent pas avoir des rôles aussi influents dans des matchs comme ça. Ça peut pas être starter à gauche, starter à droite, puis ton gars qui arrive pour closer le match. Rios. Puis Philippe Lafroy, Lucas Saputo, avec raison, dirait Amaya, Wiki Carmona, les gars sont pas là, puis Alexis Sanchez n'est pas encore... Non, mais c'est les gars qui sont capables de... Wiki Carmona, tu le rentres en fin de match. Tu peux faire jouer. Tu fais jouer Escobar ou Carmona en fin de match si tu as 15-10 minutes. C'est ça. C'est des... En tout cas, c'est des 8. Pendant que tu es parti, il y a un nouveau commissaire, mon gars. Il y a une fumée blanche qui est sortie. Non, mais je vais absolument, parce que c'est un peu mon dada, mais tu le sais... écoute, il y a un nouveau commissaire, Larry Berg, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un ancien parce qu'il va le vendre. C'était un des actionnaires de Boston. Non, le frère de Bill Berg, okay. le gars notamment des Maple Leafs de Toronto. Non? Ouais. Tu te rappelles de Bill Berg? Oui, tout à fait. Sous la carte de recrue de Bill Berg, on achète ici à Plein Axe. En tout cas, Larry Berg, donc, l'ancien... en fait, il faisait partie du cercle de propriétaires du LAFC, notamment. Il y a 2-3 petites choses que je voulais te dire par rapport à ça. Vas-y. Puis je ne sais pas si ça a été couvert. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits. C'est intéressant parce que il y a un point, c'est une pièce... C'est à marquer d'une pierre blanche pour la MLS. Il va y avoir un avant et un après. Un nouveau commissaire, c'est un changement de leadership, puis il va se passer des choses différentes, puis la Ligue va avoir dans son histoire, on va écrire un autre chapitre avec un autre commissaire. La première chose, en passant, je pense que ça a été nommé, mais j'en ai parlé ici. Ce qui m'intéressait, c'était le shift d'influence, le changement de qui va avoir un peu plus d'influence dans cette ligue-là. Quel propriétaire? Parce qu'il y a des propriétaires qui étaient proches de Garber. Je pense que sa force, c'est de rallier ou du moins d'être en bonne communication avec tout le monde. Ça a été une très grande force de Don Garber. Puis ça doit être une grande force de commissaire. Mais tu as tout le temps des gars qui étaient plus sur le speed dial, puis des gars qui sont beaucoup plus dans les comités aussi. Larry Berg, d'ailleurs, était beaucoup dans les comités de compétition à MLS. Fait que il y a une espèce de continuité qui va venir là. Fait que... écoute, Garber devait beaucoup à Jonathan Kraft, la Révolution, les Hunt avec le FC Dallas, puis Anschluss, notamment celui de LA Galaxy, qui ont sauvé la Ligue à l'époque. Là, Larry Berg n'est pas aussi redevable à ces propriétaires-là qui étaient plus, plus vieilles MLS, plus on... Watch out les dépenses, structure salariale, on met des garde-fous pour pas partir comme des niaiseux, on y va petit pas par petit pas. Là, il y a du monde comme le premier, Mass, le premier de loin, puis qui a été très vocal, pour reprendre l'expression, en disant « Hey, cette ligue-là, on a besoin d'embrayer ». La Coupe du monde des clubs, ça a été un problème aussi, parce que lui, on voulait, à la MLS, se montrer qu'on était capable de compétitionner, mais avec la structure salariale qu'on a, ça a été difficile, puis même la MLS a peut-être sous-produit dans cette Coupe du monde des clubs-là, puis envoyé un message au niveau de l'image un peu difficile. Je pense que certains propriétaires graffinaient en ce sens-là. Fait que la réalité, c'est que
Berg arrive dans une salle de propriétaire où beaucoup... Ah oui, je voulais dire... Ah oui, attends, mais 2 choses. Le vote n'a pas été unanime. Mm-hmm. Ça veut dire que, tu sais, au niveau de l'influence, il y a des gens qui étaient très pro-Berg et d'autres qui pensaient que l'autre candidat, qui était plus télévisuel, était peut-être plus intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est-tu... on sait qui a voté pour qui? On ne sait pas qui a voté pour qui. Puis on ne sait pas c'est quoi le pourcentage. Parce qu'il n'y a pas d'unanimité, mais il a gagné un vote. Ça a pris plusieurs votes pour nommer Larry Berg. Okay. Ils étaient 2 candidats à la fin, parce qu'il y a un 3e qui s'est retiré. C'est normal, puis c'est normal d'avoir... tu sais, je pense que c'est des candidats de qualité, à ce que je comprends aussi. Puis surtout, quand l'autre est là depuis 1999, ouais. t'es pas habitué de faire cet exercice. Mais la recherche a été forte, puis la présentation au propriétaire a été importante. Je pense que c'était quelque chose qui a été fait de façon très claire. Puis ce sont tous des milliardaires là, dans la salle. Ils savent, je pense, qu'ils comprennent aussi l'enjeu du leadership de tout ça. Bref, le fait que ça a pris plusieurs rondes de vote, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fallu être, jusqu'à la toute fin, convaincus par Larry Berg, qu'on connaissait depuis un moment aussi dans cette ligue-là. Mm-hmm. Moi, je trouve ça super intéressant. La réalité y arrive. Il y a plusieurs propriétaires qui pensent qu'on n'en a pas fait assez pour Messi. Quand on parlait du leg de Messi, écoute, prenons le CF Montréal. Est-ce qu'ils en ont fait assez? Il y a des propriétaires, oui, parce qu'ils ont vendu, à cause de Messi, des abonnements de saison. Ils ont explosé leur nombre d'abonnements de saison. Ce que plusieurs propriétaires disent, c'est que t'es passé de 7 000 abonnés de saison à 15 000. Je dis un chiffre un peu au hasard, mais je pense que dans l'esprit, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait pour les garder? Pour les garder, ce que tu aurais dû faire, c'est d'embrayer, gagner, puis investir beaucoup d'argent, puis démultiplier aller chercher Alexis Sanchez il y a un an et demi. Oui, exactement pour ça. Pour pas que dans 2 ans, finalement, quand l'effet Messi s'estompe, tu te retrouves à plus ou moins 10 000, 8 000. Tu vas avoir faire un gain, mais est-ce que tu as vraiment prendre tout l'effet Messi puis l'effet Coupe du Monde en plus? Là, il y a des propriétaires qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, justement, avec cet effet Messi-là. Puis, en ce sens-là, on a besoin aussi de changer la structure salariale, puis ça, c'est clair, puis ça va changer. Parce que je reviens à la Coupe du Monde des clubs, on avait besoin, ce qui l'incarne le plus, cette absurdité-là dans ce moment, puis qui milite en faveur d'un un plancher et un plafond salarial, c'est Insigne. Tu peux investir 15 millions dans Insigne, mais tu ne peux pas investir 15 fois 1 million dans ton club. Mm-hmm. Penses-tu que contre America, avoir 15 joueurs de 1 million dans ton équipe, tu as bien plus de chances de gagner que d'avoir Insigne puis une série de gars qui est arrivé de l'académie au prix à rabais avec Colin Warner sur le côté. Fait que c'est ça. Puis il y a 3 défis pour Berg. Peut-être que tu pourras commenter, c'est la structure salariale. Mm-hmm. La structure salariale, il va avoir un plancher puis un plafond, mais je pense que déjà, assez rapidement, dans la première saison, été-printemps qui s'en vient, on va augmenter les dépenses. C'est pour ça que je te parlais du 5,5 millions puis d'Alexis Sanchez puis du service minimum avec les joueurs TAM. Mm-hmm. C'est pas tant qu'ils font ça pour nous où il va falloir poursuivre le rythme. Pour avoir le minimum, je pense qu'il va falloir augmenter les dépenses. Le contrat télé, puis nombre de propriétaires, puis vous l'avez sûrement lu aussi dans les médias, pensent que pour banker, parce qu'on cherche, là, c'est 250 millions, moins à peu près 60-70 millions, c'est les chiffres qui sont rapportés, là, pour produire la télé. Donc, 250 moins 60, c'est 180 millions à la Ligue par année, le contrat télé. On veut un contrat, présentement, tout le monde le dit, entre 400 et 500 millions par année pour forcer Apple, Amazon, Fox, ESPN à débourser autant d'argent aux États-Unis particulièrement. C'est quoi la seule solution? C'est d'augmenter le niveau sur le terrain puis d'augmenter la qualité sur le terrain. Puis comment tu augmentes la qualité? C'est en dépensant. Dépensant mieux, je pense. Mm-hmm. Parce que le problème en MLS en ce moment, puis c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est top-heavy. C'est que Messi a mis 28... Miami a mis 28 millions sur Messi, mais ils ne sont pas capables de mettre 28 millions sur le reste du club à cause des contraintes salariales. Mm-hmm. Puis ils seraient prêts à mettre 28 millions, tu comprends? Fait que ça va changer. Le contrat télé, c'est sa grosse affaire. Puis le 3e défi, c'est Vancouver. Vancouver, restes-tu? Est-ce que Berg arrive? Est-ce qu'un nouveau commissaire arrive? Ça m'intéresse beaucoup. Puis qui est prêt à dire... On va faire un déménagement dans la première ou ma 2e année de sa job. Ben là où c'est plus facile, c'est parce que tu n'as pas la relation que Garber a avec la ville, avec le club, avec la province, Fait que est-ce que tu es moins attaché
à la présence des Whitecaps en MLS que Garber pouvait l'être? Peut-être. À l'inverse, est-ce que tu veux être celui qui fait ça, qui déménage une équipe, qui enlève? Parce que là... En tant que commissaire, tu veux-tu être le gars dans ta première année d'existence, ou du moins sa job, ou ta deuxième, qui fait un déménagement? Ben, qui fait un déménagement, puis qui ampute le tiers des équipes canadiennes aussi. Là. Ouais. C'est un marché. Je comprends que les Américains ne voient pas le Canada comme le plus gros des marchés, mais ça reste un marché important. Puis t'as rien dans l'Ouest canadien. Là. C'est Toronto, c'est proche de Montréal, mais c'est loin, s'il vous plaît, de Vancouver. Fait que là, pour le rayonnement de ta ligue, puis c'est... Est-ce que tu as vraiment besoin du Canada? Moi, ça me débine de dire ça, mais avec le dollar canadien, est-ce que tu as vraiment besoin du Canada? Puis est-ce que, justement, tu te dis pas que Seattle et Vancouver, c'est assez proche, les gens de Vancouver viendront voir des matchs? Peut-être. Fait que c'est ça pour le nouveau commissaire. Larry Berg. Il y a de la sympa à part de ça. J'ai de la misère à entendre Larry Berg. Par exemple. Berg? Berg? C'est-tu moi ou c'est le nom? Non, c'est Larry Bird. Bird, ouais. C'est pour ça, là. Tantôt, t'as pas compris. Non, mais j'ai compris. Joueur des Celtics. Non, t'as pas compris. Moi, je suis Bill Bird. Tu m'as parlé des Maple Leafs. Tu parles tout le temps de hockey, hein? Je parle tout le temps de hockey. Tu fais tout le temps mais il faut tout le temps que j'ai une référence au hockey. Hey, je voulais juste dire quelque chose là, tantôt parce qu'on est passé au commissaire. Il y a plusieurs semaines, on parlait de Philippe Lafroy, puis est-ce qu'il roule les dés? Tu comparais à Wilfred Nancy, puis le fameux match, c'était contre les Red Bulls, là, qui avait garoché tout le monde. Il avait embarqué un paquet d'attaquants. Puis, Wilfred Nancy, dans sa première année, c'était 1-1 contre les Red Bulls. Moi, mon habitude, ça fait 20 ans que je suis le CF Montréal, mon habitude, c'est comme, protège ça. Protège le point. Le précieux point, il ne faudrait pas le perdre, ce précieux point-là. Wilfred Nancy avait dit de la chenoute, j'enlève un défenseur, puis en fait, il avait pris un défenseur, puis il l'avait mis dans surface de réparation. Il était allé chercher la victoire au Stade Saputo face aux Red Bulls. En termes d'audace, j'avais jamais vu ça au CF Montréal, puis c'est là que je suis tombé en amour avec Wilfred Nancy. Puis c'est là où on se posait la question par rapport à Philippe Lafroy, qui est un gars très tourné vers l'attaque, qui est gambler, je pense, un peu à ses heures aussi. Mais je suis remonté. 2021, Mason Toye, 7 buts. Blessé à l'épaule à partir du mois d'août, 7 buts en 14 matchs. Joaquin Torres était là, il a joué 28 matchs, 4 buts, 5 passes décisives. Lapalainen, 1 but, 1 passe décisive. Sunusi Ibrahim avait marqué 4 buts. Janssen était là, 2 buts. C'était un flop, on s'entend. Puis Romel Kyoto, 8 buts, 6 passes décisives en 19 matchs seulement. Il était blessé presque toute l'année. C'est 38 contributions de buts au total de joueurs offensifs. Regarde ce que tu as cette année. Tu veux être audacieux avec qui? Moi, je me pose beaucoup cette question-là parce qu'il parle de valeur. Excuse-moi, je t'interromps, mais il a dit cette discussion-là vient d'une discussion qu'on a depuis un moment aussi sur le podcast. Lafroy dit une de nos valeurs, c'est l'audace. Ouais. Puis moi, je me demande, de l'extérieur, elle est où l'audace dans les choix de l'entraîneur? Oui, mais tu vas faire jouer qui? Il y a une différence. C'est quoi? Puis il y a une fine ligne. Moi, c'est ça que je me rends compte. Puis ma réflexion n'est pas finie. Une fine ligne entre être audacieux puis faire n'importe quoi. Parce que justement, qu'est-ce qui aurait été audacieux? Est-ce que ça a été audacieux face à DC United? Mais c'est ça mon point. Tu vas être audacieux avec qui? Tu as 9 buteurs cette saison. Il y en a 2. Et tu as 2 buts qui sont plus au club. Celui de Jaime, celui d'Opoku. Tu as 3 buts qui viennent des milieux de terrain. 2 de Longstaff, 1 de Lautori. Tu as 1 but d'un défenseur, celui de Brian Vera, but de l'année, on s'entend. Tu as 4 buts qui sont à l'infirmerie depuis des mois avec Wiki Carmona. Ça te laisse 11 buts en attaque. 9 de Wusu, 4 sur penalty, puis 2 buts de Rios. Puis là, tu ajoutes un Owen Graham Roach qui était en championnat CONCACAF. Puis en passant, Owen Graham Roach en championnat CONCACAF, là, ça, on le savait. Un sacré but qui a marqué. Oui, super. Sauf que, mettons qu'Owusu se casse une jambe, là, tu savais qu'il s'en allait au championnat CONCACAF. Il te reste quoi? Comme, si Schweiz se casse une jambe, si Pietrasso se casse une jambe. C'est ça, mais c'est pour ça que je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Tu sais, t'es passé à travers en allant chercher des machins, mais t'avais rien comme arme offensive. Être audacieux, oui, mais tu vas faire rentrer qui? Tu vas faire rentrer Sinchuk qui marque pas,
puis qui a 1 but, 0 passe décisive. Streit qui a 0 but, 0 passe décisive. Escobar qui a 0 but, 0 passe décisive. Rios qui, au mieux, va te marquer quoi? 6 buts dans une année. Puis là où je vais en venir, c'est que la comparaison qu'on fait avec Wilfried Nancy, c'est 38 contributions de buts de joueurs offensifs. Là. Ça compte pas les Alistair Johnston qui percutaient sur la droite, les défenseurs centraux, parce que Rudy Camacho en marquait quoi? 3-4 par année? Rudy Camacho, il est 2e meilleur marqueur de l'équipe cette année avec 4 buts. Tu peux pas comparer les armes qu'on avait à ce moment-là. Tu as le beau rôle là, de faire rentrer Sunusi Ibrahim pour prendre la profondeur, le Sunusi Ibrahim de il y a 5 ans. Tu le prendrais pas là en ce moment? Il te ferait pas du bien? Tu les as pas, les armes. Là où... on a gars qui veut rouvrir le dossier Sunusi Ibrahim. Non. On va avoir des plaintes des auditeurs. À l'époque, tu avais un profil je comprends, on y croit. C'est parfait, mais là, tes hommes, même pas. Tout ce que tu as, c'est des gars qui n'ont pas de but, pas de passe décisive. Ça veut pas dire que c'est pas des bons joueurs et que je les apprécie pas, mais tu vas être audacieux avec qui? Mais OK. Tu roules un dé, mais il y a 5 faces de ton dé où il n'y a pas de chiffre. C'est juste pour prouver, j'insiste, puis c'est difficile, je sais que pour certaines personnes, surtout dans le monde du podcast, de comprendre que ma réflexion n'est pas finie. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils sont audacieux? Puis à quel point un entraîneur, quand il dit ça, c'est dans l'esprit, c'est dans la façon de faire, dans la façon de travailler, mais aussi dans ses décisions sur le terrain dans un match, ce qu'on peut voir. OK? Et ce qui m'amène, pour essayer de répondre à ma question, que je me pose toujours, qui m'accompagne, un nouveau jeu questionnaire présenté par Pleinaxe, audacieux ou n'importe quoi, OK? Si tu mets Sinchuk de l'aile droite à l'aile gauche, audacieux ou n'importe quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Ben c'est ça. T'essayes juste de n'importe quoi, donc. Ben, c'est parce que tu le fais pour les mauvaises raisons. OK. Tu le fais parce que... C'est parce que là, t'es-tu en train de recruter à gauche, là? Non, je pense dans un match. Moi, je te parle en général. Moi, dans un match... Parce que de l'audace, parce que l'exemple de Wilfried Nancy, je pense que on s'accorde là-dessus, c'était audacieux de dire à 1-1, en way. On essaye. Moi, ce que je te dis, c'est du culot, c'est la bravade. Mais moi, ce que je te dis, c'est que j'ai aucun doute dans ma tête que Philippe Lafroy ferait ça. Il n'y a rien à faire rentrer. Non. Je comprends, mais on dit la même chose. Okay. Mais là, pour essayer de dire, il peut-tu être plus audacieux? C'est ça que j'essaie de voir. Non, oui, il peut. Alexis Sanchez, recrute-moi-en 2 autres. Oui, mais ça, c'est pas de l'audace, c'est du recrutement, c'est du day-to-day. Tu peux pas faire d'un âne un cheval de course. Audacieux, c'est essayer de quelque chose que tu dis, c'est risqué, non? L'audace, c'est ça? Non, l'audace, c'est de te dégarnir en défense parce que tu dis, moi, je prends le pari de gagner ce match-là au risque de le perdre. Mais c'est ça mon point, on revient. Puis là, joue à mon jeu, dans le fond. Sinchuk à gauche, non, n'importe quoi. Ouais, tu peux le mettre là. Pour commencer un match, là? Ou en milieu de match. Quand je te parle d'audace, là, de faire quelque chose pour montrer, de dire, hey, on va essayer quelque chose. Moi, qui dézone, mettons que t'envoies un message. T'envoies Streit à droite un peu, t'envoies Sinchuk à gauche un peu. Mais ça, c'est... Est-ce que Rios qui prend la place de Wusu plutôt dans ce match-là, où tu sens qu'il y a peut-être besoin d'un gars qui joue plus au but? Parce que Wusu, il a travaillé comme un forcené. Puis Owen Graham Roach, sur l'aile gauche. Sur l'aile gauche? Championnat canadien, il est rentré là. C'est-tu de l'audace? Il vient de frapper un but assez hot, là. Ouais, mais avec le Canada, ça reste les U20. Puis c'est ça que je te dis. Est-ce que c'est de l'audace ou du n'importe quoi? Puis en même temps, ça souligne ton point, ce que je fais. Ce que j'essaie de dire, avec ce qu'il y a. Parce que c'est ça mon point. Avec ce qu'il y a, il peut-tu être audacieux? Y a-tu le luxe d'être audacieux? Non, mais c'est ça. Okay. Tu peux pas. C'est pas faire n'importe quoi, mais c'est essayer de... C'est pour ça que ça... Il y a eu... Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de permutations au milieu de terrain. Parce que tu essayes de jouer avec les ingrédients que tu as. Et là, tu te dis, mais tout ce que j'ai, c'est des œufs. M'a pas de faire une pizza, là. Faire une omelette. Puis on va changer, on va mettre un petit poivron, puis des fois des oignons. Mais tu te ramasseras jamais avec une pizza. Là, ce que tu as besoin, là, c'est d'une pizzeria. Là. Puis tu as besoin d'en sortir. Let's go. Puis ça s'appelle des attaquants, des joueurs offensifs, des joueurs qui sont capables d'offrir des stats. C'est de ça que tu as besoin. Puis c'est pour ça que tantôt, quand tu disais Alexis Sanchez ou Denis Bouanga, c'est pas un ou l'autre. C'est les deux. C'est pas Alexis Sanchez ou un Ty Baribeau. C'est les deux. C'est de ça que tu as besoin en ce moment. Tu meurs de la renommée, la question de se fâcher un peu. Tu veux-tu que je te parle de mon voyage à Charlotte avant? Ah, au match des étoiles? Ben oui. T'étais-tu là pour Max Crépeau?
Quand il a gagné? Ouais. J'étais en train de... J'étais au cocktail. T'étais chaud? Non, j'étais pas chaud, mais il y avait beaucoup de monde. Écoute, c'est super agréable parce qu'il y a beaucoup de monde de la MLS. C'est là que j'ai appris, écoute, Luca Langoni, t'as vu? Oui. Luca Langoni, juste le dire parce que je voulais pas le... Puis je l'ai pas mis au moment de le savoir, puis je l'ai pas mis au match des étoiles. C'est sorti une semaine et demie après. Puis oui, ça fait... je le savais pas... Mon point, c'est que quand on m'a parlé de Luca Langoni, on m'en a parlé de façon très négative envers le CF Montréal. Le CF Montréal n'a pas une bonne... La cote. Pas la cote. Je veux pas réputation, c'est pas ça. C'est pas un bon branding en ce moment, tu sais. On m'a dit qu'ils sont trop cheap pour aller dans Langoni parce qu'ils ont... en fait, c'est un transfert de plus ou moins 7 millions. Est-ce que je comprends? Ça aussi, les chiffres sont publics. Les Revs n'ont pas fini de payer ce transfert-là, comme ça arrive à plusieurs équipes. C'est pas parce que tu vends quelqu'un 26 millions qui t'arrive demain matin, tu regardes tu vas faire à Case Pop, là, tu rentres ton affaire puis c'est rendu 26 millions dans ton compte. Là. Ils n'ont pas fini, puis ils ont dit on va payer. Ce qui vous reste, 7 millions à payer, là, on va vous le payer, puis on va le prendre votre joueur. Langoni, il ne casse pas tout. Là. Même, il n'est pas sur le 11 de départ. Peyton Miller a pris sa place sur l'aile droite aussi. Moi, puis sur le coup, j'ai fait peut-être, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne sont pas reconnus pour dépenser, CF Montréal. Là. C'est assez l'évidence, on en parle depuis tout à l'heure. En même temps, je trouvais que tu fais un pitch, là, si tu l'as pour 1, 2, 3 millions, Langoni, là, c'est une bonne façon de profiter justement de cette structure salariale-là, puis de profiter de l'approximation des autres clubs aussi, d'aller ramasser des choses, puis des potentiels, des bons paris. T'sais. Puis d'un joueur qui est capable très bien de jouer en MLS, il a compté d'ailleurs contre le CF Montréal. C'est un peu l'effet Diamanti, entre toi et moi. L'autre affaire que je pensais beaucoup à toi, c'est... il y a une affaire qui t'a tiqué, puis ça commence à vieillir. Puis est-ce que c'est encore relevant? Tu me le diras. Mais est-ce que tu penses encore à... C'est Gabriel Gervais qui avait dit « On veut des joueurs qui veulent être ici ». Est-ce que c'est encore... Hey, moi, je vais te pomper, là. Hein? C'est parce que mon point, c'est que la renommée, en plus. Le CF Montréal ressemble un peu aux Canadiens des années 2000 à 2000-2010. Ça me prend, tu sais... C'est quoi le point? Langoni ne voulait pas être ici, dans le fond? C'est ça? Langoni, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas être ici. Ou qui sont ici ou qui ne veulent pas venir ici? Ou les deux? Un peu des deux. Puis encore là, faut pas dire « Ah, Montréal, non. » C'est juste que dans les circonstances, c'est très normal. Premièrement, les trucs avec le centre d'entraînement, aller à Marie-Victorin puis commencer sa route, les gens, la MLS en est consciente. Si t'es dans la ligue, tout le monde est au courant, OK? Puis c'est pas très agréable alors que tu peux très bien être dans un centre d'entraînement. Il y en a plein qui ont été bâtis dernièrement puis qui traitent les joueurs aux petits oignons. Le CF Montréal veut traiter ces joueurs aux petits oignons, mais c'est là que je fais le rapport aux Canadiens des années 2000, les Shanahan, les Brière, les Brad Richards, les Brett Hull, les Marian Ossa qui ont tous failli signer puis finalement qui ne voulaient pas venir. Montréal, c'est ça que je veux souligner, Montréal, dans un moment, puis tu en as parlé avec Alexis Sanchez, a besoin de trouver des façons de convaincre les gars de dire « Hey, il y a un projet, ça va être bon, vous allez avoir du plaisir. Montréal, c'est hot. » Nick DeSantis, il était bon à faire ça. Montréal, c'est hot. Philippe Lafroy est bon à faire ça, en passant. Oui, probablement, Philippe Lafroy. Puis vous allez jouer avec des gars qui ont de l'allure aussi, puis on a des chances de gagner aussi. Ça tourne beaucoup en ce moment MLS, puis ça fait juste dire, je veux juste souligner l'ampleur du défi qu'a Luca et Simone Saputo en ce moment de remettre Montréal comme une destination sportive pour les joueurs. En fait, je ne devrais pas dire destination sportive, destination professionnelle pour ces joueurs-là, parce qu'il y a des gars qui arrivent un peu sur le break-à-bras ici à Montréal. Puis c'est normal. Oui, c'est ça. C'est basé sur l'historique. Les coachs qui virent les uns après les autres. Oui, exactement. On peut même parler à Lafroy, mais il va-tu être là dans 3 mois? Mais là, puis ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais tu as un coach qui est capable de naviguer, je pense, jeunes joueurs, académie et gars de la trempe d'Alexis Sanchez. Tu as un coach qui est capable de vendre un projet. À RDS, quand on a entendu Philippe Lafroy avant notre match parler du match rétro, le maillot, l'impact. D'ailleurs, félicitations à RDS. On a utilisé les graphiques des années 90. C'était un throwback extraordinaire. Mais quand tu entends Philippe
justement parler du fait qu'au centre d'entraînement, tu as du rouge nulle part. Tu sais, c'est comme ça que tu reconstruis une identité, puis que tu représentes quelque chose comme organisation. Puis quand tu as un Alexis Sanchez qui débarque, là, qui a joué pour Arsenal, fie-toi sur moi, là, t'avais pas grand-chose de Tottenham qui traînait au centre d'entraînement d'Arsenal. Mais il est capable de comprendre ce que ça veut dire. Après ça, tu as ton recrutement. Ensuite, tu vas avoir ton domicile. Tu as le stade olympique, là, ça embraye finalement là, les travaux. Tu as des joueurs avec un certain pédigré comme Alexis Sanchez. C'est ça qu'il faut que tu continues de faire. C'est ce que tu as arrêté de faire il y a 10 ans. Puis là, tu as essayé de prendre un virage avec des plus jeunes. Puis finalement, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas réussir, surtout pas avec une équipe sans équipe réserve. Donc, tu es peut-être en train de reconstruire ça, mais si tu veux y arriver puis devenir une destination, c'est pas juste Alexis Sanchez qui va faire ça, puis c'est pas juste un centre d'entraînement. Ça va être ça, puis un recrutement conséquent, puis un coach qui est là ou un coaching qui est stable pendant 2, 3, 4 ans, puis là, tu vas avoir construit quelque chose. Mais c'est ça que je te disais quand on parlait de la structure, doit être en mesure d'être capable de soutenir ce monde-là. Soutenir l'effet Messi, soutenir l'effet Sanchez, il faut que la structure suive. Puis on est au début, c'est à bâtir et à rebâtir dans une certaine mesure. Mais tu sais parce qu'on est loin, c'est ça, je veux juste souligner, dans le... Puis ça reste... si tu payes pour le gars, il va venir. De toute façon, tu vas en trouver des joueurs. Des joueurs qui veulent être ici, comme Gabriel Gervais veut, il va falloir... J'avais oublié que tu avais commencé avec ça. Ça, là, bullshit, OK? Parce que on l'utilise juste quand ça fait notre affaire. Non, je sais, mais en même temps, ça fait partie... C'est juste quand le gars il est dans la porte puis tu veux expliquer pourquoi tu t'en débarrasses, qu'on dit on veut juste du monde qui veut être ici. T'en as là, qui sont dans le giron qui veulent pas être là. Je veux pas qu'on aille là parce que tu as raison, puis ça va... c'est moi qui reviens là-dessus, mais... Puis je pense qu'on a bien compris. Là, mais en ce moment, le liner, c'est si tu as le choix entre une équipe ou... Écoute, si tu as le choix entre LAFC... ou Montréal, au même prix, tu vas prendre LAFC. Fait que Montréal, il y a tout le temps une petite prime en ce moment, ou il y a tout le temps un petit... Oui, mais paye-la, la prime. Paye-la, puis fais comme le Canadien. Fais comme le Canadien, trouve ton gars sur le banc. Après ça, recrute comme du monde. Attends. Fais attention pour aller chercher Scott Gomez, par contre, parce que tu te ralentis. Ben oui. Non, mais bienvenue. Puis à un moment donné... C'est un podcast qui pourrait vivre en 2008, ce podcast-ci, OK? Ouais. OK, fait que c'était juste ça. Ah, puis j'en ai une autre affaire aussi. Puis c'est pas un scoop, là, tout le monde le sait, mais Montréal, puis ceux qui ont voté contre le changement de calendrier, on m'en a dit qu'il y a 2 équipes. Je sais pas si c'est encore là. Montréal puis Minnesota. Ouais, c'est normal. Minnesota, il y a un nouveau stade. Il fait moins 40 en janvier. C'est juste, c'est l'évidence. Là. Encore là, mettez pas ça, agrégez pas ça, mais juste vous dire que ça pourrait être nos amis dans le futur, nos amis nordiques. C'est peut-être quelque chose à faire avec ça. Une classique. Le classique des frettes, qui fait fret. Pourquoi ils viennent pas jouer leur match au stade olympique quand ça va être prêt? Oui. Ben oui, avec des... Oui. Hey, on va vraiment buster tout, mais on a le temps. On se retrouve, là, c'est le power. Mur de la renommée? Ouais. Oi, ça va te choquer? Ben, je pensais que tu serais content. T'es content pour Lloyd Barker? Je vais toujours être content pour Lloyd Barker, mais je vais toujours être frustré du fait que avant de souligner celui que tu mets sur le mur de la renommée, qui va toujours le mériter, tu soulignes surtout celui qui n'est pas là. C'est le mur des pas boudés. Non? Lloyd Barker, il mérite sa place sur le mur de la renommée, mais c'est le mur des pas boudés. Sortez-le, là. Ressortez les critères, là. Faut que ça fasse 5 ans, faut qu'il ait gagné quelque chose, faut qu'il ait joué X nombre de matchs, puis il faut pas que ce soit Nick DeSantis. C'est comme si Soccer Québec faisait un mur de la renommée, des personnages, des noms les plus importants dans le développement du soccer au Québec. Tu avais 10 personnes sur le mur, puis le nom de Joey Saputo ou de Saputo tout court n'était pas là. On est sur quelle planète, là? Tu sais que je pense que dans le livre des 100 ans du soccer au Québec, Joey Saputo n'est pas là. Ben c'est ça. C'est complètement débile, tout comme le fait que Nick DeSantis soit pas là. Puis ça, à un moment donné, là, tu sais, parce que... Puis il fait bien de le souligner, parce que moi, je le savais pas personnellement, là, Philippe Lafroy, que c'est Luca et Simone qui ont piloté ce dossier-là pour Alexis Sanchez. Ah, OK, je pensais que tu parlais du mur. Ouais, non, excuse-moi. Mais c'est là où je m'en viens. À un moment donné, Joey emmène encore large dans des décisions.
si son froid avec Nick fait en sorte que Nick, qui est, après Joey, le gars le plus important dans l'histoire de ce club-là. Il n'y en a pas d'autres. Là. Il a gagné comme joueur, il a gagné comme entraîneur, il a gagné comme directeur sportif. Il a fait venir Nacho Piatti, qui est sur le mur de la renommée. Il a été ton directeur des affaires internationales, interspatiales de toutes les galaxies. Y a-tu été directeur interspatial? De toutes les galaxies. C'est extraordinaire. Mais puis il n'est pas sur ton mur de la renommée. C'est d'un ridicule absurde. Je comprends pas. En fait, je comprends exactement pourquoi, mais ça rend le club dans ce dossier-là, puis le club fait tellement d'affaires comme il faut. D'ailleurs, le maillot rétro, là, wow, c'est un clin d'œil à l'histoire. Je trouve que le branding le maillot, il est magnifique. Ça a été bien fait. Les teasers avec Samuel Piette, Lloyd Barker dans la foulée aussi. Bravo. C'est bravo là, sur toute la ligne. Fait que je suis pas en train d'accabler le club dans son ensemble. Loin de là, au contraire. Mais sur ça, c'est petit. C'est petit. Puis je trouve que en mettant le nom de grand sur le tableau, puis c'est des grands qui méritent leur place sur le mur de la renommée, tu soulignes ta petitesse de ne pas y avoir mis Nick DeSantis encore. Puis un jour, moi, mon souhait, ce soit que Luca, Gabriel, Simone, mais qui tu voudras, ait assez de place au club et un pouvoir décisionnel qui débalance tout ça et qui fait en sorte qu'on est capable de prendre le téléphone et de dire « Nick, ta place, ton nom, là, il va se ramasser où il aurait dû être en premier. » Parce que Nick, ça aurait dû être le premier. On est rendu à quoi, là? À 7? 8? C'est le 7e, je pense. Attends, j'essaie de voir par rapport au mur. On va se rendre à 10. Tu vas avoir un 11 partant sur le mur de la renommée, puis Nick DeSantis sera pas là. Guys, on est où, là? Je vais prendre une note, OK. Hey, moi, à chaque fois que ça c'est annoncé... Tu penses à moi? Non, je pense à une autre affaire. Je pense souvent à toi, mais... au club des bâtisseurs. Puis moi, j'en sortirai pas, puis ils vont dire « Lâche-toi, lâche ça, là », mais ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les gros noms versus on bâtit. Tu sais, j'ai l'impression qu'on change d'idée comme on change de chemise. Des fois, on fait « Ah, finalement, c'est pas ça ». Puis on oublie, puis on fait « Oh, ouais... le numéro de Mauro Biello qui est plus sur le mur, il était accroché. Le numéro de Mauro Biello était retiré. C'était le seul numéro retiré, puis il n'est plus là. Je sais pas s'il est encore retiré, on ne sait pas. Puis le 12, le numéro 12, à un moment donné, qui est à la garde, plus la garde. Qui est plus disponible. Là. Mais il a fallu qu'on redise au club, en passant, le 12, c'était pas retiré. Tu sais, là, il y a des gens qui ne le savent pas, mais il y a eu un club des bâtisseurs qui était un truc de mémoire un peu semblable. Lloyd Barker en faisait partie. Ben, c'est le deuxième du club des bâtisseurs à être nommé sur le mur de la renommée. Il y a Gabriel Gervais, puis lui. Ça veut dire que maintenant, oublié... Diot était là. Après magnifié, on les a réoubliés. Patrick Diot, effectivement. Rudy Deliscat. John Nimiaris. Grant Needham, qui fait la radio. Ouais. Puis qui est... j'en ai parlé, j'ai fait « Grant, on t'oublie pas. » Il a ouvert les bras comme l'emoji qui fait ça de même sur ton téléphone. Puis Nick Filippone aussi, en tant que bâtisseur. Pas en tant que joueur. Bref... Cool, je ne veux pas non plus ressasser trop des vieilles affaires, mais... Non, mais c'est pas des vieilles affaires, c'est d'actualité, c'est ça le problème. Je trouve que c'est une façon de faire qui ne semble pas changer. C'est pour ça que je te parlais de gros contrats. On a l'impression qu'on a... Puis c'est un peu ça, Stade Saputo, longtemps, on a défendu Stade Saputo, puis soudainement, poup, c'est le Stade olympique. Très bien, c'est des bonnes décisions. Le mur de la renommée, c'est une bonne décision. Ce sont toutes des bonnes décisions, mais à un moment donné, ah ouais, on vous a dit, ça fait 5 ans que vous dites quelque chose, mais non, c'est plus ça. Ben là, moi, ce que je te dis, c'est que c'est tout à fait cohérent. Ah ouais, mais c'est ça. Le fait que Nick soit pas là. Oh, okay. C'est parce que toi, tu parles des bâtisseurs. Là, moi, je dis que... mais je dis que cette façon de faire-là, puis que c'est un bâtisseur, puis à un moment donné, ça devient... Mais c'est parce que ton problème avec ça... tu changes de code que t'es plus cool. C'est ça mon point. Toi, le problème, corrige-moi si je me trompe, que tu vois avec ça, c'est que a posteriori, tu as l'impression que le club des bâtisseurs, c'était une gimmick. Parce que tu l'as oublié. Puis là, à un moment donné, il y a un nouveau directeur. Je me demande à quel point le mur de la renommée, c'est une gimmick, à quel point Alexis Sanchez, c'est une gimmick. On est passé... Le Stade Saputo, c'est notre stade. Puis si on veut jouer tous nos matchs là, puis les finales, on aimerait ça jouer là. Maintenant, on s'en va au Stade olympique. Puis tout ça, j'ai critiqué ça s'explique. Ça s'explique, mais en même temps, le spin est à 180. La caserne, maintenant, ça nous prend un centre national. Très bien, good, bonne idée, mais la caserne, vous n'aviez pas...
Après ça, pas de gros noms, des gros noms. Piette est là. Puis si ça prend des Québécois, on va chercher Pereira alors qu'il y a 4 autres postes qu'on devrait améliorer avant celui de Samuel Piette. Pereira est peut-être meilleur que Piette. Il a été bon en fin de semaine. Ouais. Très bon. Mais on a besoin de Québécois, puis Piette, c'est une certitude, puis c'est un des seuls qui est reconnu, puis c'est un des seuls chandails floqués dans la boutique du CF Montréal. Le rebrand, les entraîneurs. Ah, c'est lui notre entraîneur. Ah, finalement, c'est pas lui. C'est une façon de procéder depuis la nuit des temps. Puis tu as raison, probablement que je suis pas tant certain, mais probablement qu'en faisant la paix, ou du moins en faisant la bonne chose avec Nick, probablement que ça casserait peut-être en partie une espèce de pattern qu'on a. Non? Comprends-tu? Est-ce que c'est clair? Oui, absolument, parce que tu as tellement d'exemples qui démontrent ce flop-là. Moi, j'en reviendrai jamais, puis vous allez m'entendre avec la même cassette. Puis moi, ce qui m'énerve à chaque fois, c'est que je trouve que ça enlève un peu de lustre à une conversation qui devrait être 100% positive autour de Lloyd Barker. C'est lui qui devrait être au centre de tout ça. Puis là, c'est comme si tu splits le projecteur à chaque fois, parce que c'est vrai tu le mets sur le gars que tu viens de nommer, puis tu regardes un petit peu à côté, puis tu dis « Ah, il n'y a personne. Ah non, Nick n'est pas là. » Puis écoute, moi je suis... Il y en a beaucoup qui m'ont... Ça a été le réflexe de beaucoup de partisans assez neutres que je croise. Mais écoute, c'est de l'anecdote, là, puis j'ai croisé du monde, mais les gens m'ont dit « Ah ouais, hein, ils n'ont encore pas pris Nick. » C'est rentré je pense, dans le subconscient des amateurs, de ceux qui suivent le CF Montréal. C'est pas le subconscient. Ou le supraconscient. C'est une claque d'en face à chaque fois. Peut-être qu'il n'a pas voulu aussi, Nick. Hein? Ils ont-tu demandé? Hey, si t'es le club, là, on s'entend que ces genres de trucs-là, le club le communique pas mal mieux maintenant. Si Nick avait refusé, tu pisses pas dans l'oreille de quelqu'un? Voyons donc. Tu dis on l'a offert, ou tu sors en disant guys, c'est plus complexe que ça. T'offres ça à Nick DeSantis, là. Tu penses que Nick, il se pointe pas? Moi, j'achète pas ça. Puis de toute façon, ça montre à quel point t'es pas capable de réparer des pots cassés puis de passer à autre chose. Puis moi, ce qui me fait halluciner, c'est l'âge des gens impliqués là-dedans. Tu regardes autour, là, t'as des Vassili Kremanzidis, il est décédé. Jason DiTullio est décédé. Wilfrid Nancy est parti ailleurs, gagné à Columbus, mais après ça, se manger une volée à Celtic. Humainement puis professionnellement, il y a tellement de gens qui sont passés par ce club-là, qui ont vécu des affaires extraordinaires puis tough aussi. Ça devrait nous remettre en perspective. Hey, t'sais, on en a-tu fait des belles affaires ensemble? Puis Nick DeSantis fait partie de ces belles affaires-là qui ont été faites à tellement de niveaux de n'importe quoi au début, là, en 93, quand il n'y avait pas de moyens, on s'entraînait, puis on partageait un vestiaire avec ma tante Ginette au centre Claude Robillard. Tasse-toi, mon oncle Gilles, il faut que je mette mes crampons. Là, tu t'en vas après ça, reprendre l'équipe. C'est pas facile pour les verrues plantaires aussi à ce Ça. moment-là. Tu joues pas de salaire au début des années 2000 quand Joey Saputo et la famille reprennent le club. Bravo. D'ailleurs, Patrice Bernier le soulignait, puis je pense que c'est un épisode oublié là, de ce que les Saputo ont fait. C'est pas seulement d'avoir construit ça, c'est de l'avoir repris à un moment où ça s'en allait nulle part puis ça allait mourir de sa belle mort. Nick revient, gagne les championnats au début des années 2000, fait le saut en MLS, joue un rôle clé. On n'est pas capable, là, à l'âge qu'on est rendu, de dire « Hey, j'ai vraiment pas aimé ça. Ça a été une catastrophe. J'ai pas apprécié ce que tu as fait. Moi, j'aurais pu être meilleur là-dedans. On peut-tu serrer la main 2 secondes? On ne se reparlera plus jamais après, là, mais on va reconnaître le travail fait par tout le monde. D'abord, celui de Joey et la famille, parce que sans eux, on n'existe pas, toute la gang, mais celui de Nick aussi, avant d'honorer les autres qui le méritent. Mais tableau, Nick, ça aurait dû être le premier. OK, hey, on a défoncé pas mal. Juste 3 affaires avant de finir, OK, dans la liste d'épicerie. Juste un petit mot. Salut Supra qui sont en demi-finale du championnat canadien. Bravo. Écoute, on n'a pas eu le temps de le faire, puis, mais bravo aux Supra qui peuvent être fiers de cette première saison, indépendamment, même s'ils ont une défaite pour le moins crève-cœur face à l'Atlético, justement, dimanche dernier. OK, ça c'est un. Deuxième affaire. Dans 2 semaines, le 31 août, ça va être notre épisode rétro à nous. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire un draft, un repêchage des meilleurs joueurs de l'histoire du CF/Impact Montréal. D'accord? Alors,
Deux choses. Si vous voulez avoir... Parce qu'on ne sera pas tout seul, toi et moi, pour faire tout ça. Il va y avoir des DG invités aussi. On veut savoir qui devrait être notre DG invité dans tout ça. Ça, c'est un. Vous pouvez aller dans nos différents médias sociaux puis nous suggérer des noms. Ou, si jamais vous pensez être un DG important qui doit faire ce draft avec nous autres pour un DG rétro, envoyez-nous votre candidature. Dites-nous pourquoi vous seriez le bon DG pour faire justement le repêchage des meilleurs joueurs de l'histoire du bleu, blanc, noir. Le meilleur 11 de l'histoire depuis 93. Là. Exactement. On va se faire un 11, puis après ça, on va soumettre ça à l'approbation publique, c'est savoir qui a gagné le meilleur 11, qui a gagné le repêchage. OK, ça, c'est dans 2 semaines. Mais dès aujourd'hui, dès que vous le pouvez, là, dès que vous écoutez ce podcast-là, qui est enregistré le 17 août, envoyez-nous vos suggestions de directeur ou directeur sportif, DG, GM, whatever. 3e et dernière affaire, checkez bien cette semaine, c'était à RDS et à Apple TV. D'ailleurs, Montréal joue Columbus mercredi. Juste à dire, Joseph Martinez retrouve Laurent Courtois. Je suis encore en train de micro-doser, moi, ou doser. Ils se sont-ils roulés dans le gazon? À faire du jiu-jitsu? C'est hallucinant. Ça va être ça le commentaire, je pense. Pas besoin de rajouter autre chose. Bon. J'étais encore fâché. Non, mais... J'aimerais ça... KO, as-tu une machine à voyager dans le temps? J'aimerais ça aller nous voir il y a 1 an de ça puis dire... Est-ce qu'on est quoi, au mois d'août? Ouais, je pense que c'est Joseph assez... Martinez va être coaché. En passant, Joseph Martinez va signer à Columbus, qui est coaché présentement par Laurent Courtois. J'aurais dit, man, la vie est belle. La vie. Major League Soccer. J'ai confiance en la vie. Regarde, si Courtois et Martinez peuvent le faire, Nick DeSantis et le CF Montréal peuvent le faire. On jase. Fini? Fini, là. Salut! OK, bye.